Bonjour, bonsoir, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2020. Ça me fait un truc d'être passé cette nouvelle année, donc d'abord bonne année à vous. Et puis vraiment, je vous souhaite tout le meilleur, d'accomplir tout ce que vous voulez accomplir cette année. Plein de bonnes choses. J'ai pas envie de dire des trucs très particuliers parce que ça dépend à chacun, donc je vais faire une bonne année générale comme ça. Et moi, je suis super contente de cette nouvelle année qui s'annonce. Et un des trucs que j'ai envie de faire cette année, en plus de changer tout le temps de couleur de cheveux, c'est d'avoir vraiment de plus en plus de plantes à la maison. Et je dois dire que ça en prend vraiment le chemin parce que ça fait peut-être depuis seulement le mois d'octobre que je prends des plantes et j'en ai déjà plus d'une trentaine à la maison. Donc autant vous dire que j'ai un rythme qui est assez soutenu. Et je pense que d'ici quelques mois, vraiment mon appart va devenir une jungle. Donc je me heurte déjà à des problèmes de place, alors que ça fait que quelques mois que j'en prends, enfin bref. Et c'est vraiment ma nouvelle passion de l'année. Je sens que ça va être très prenant et que ça va prendre des proportions gigantesques, comme d'habitude quand j'ai une passion. Et forcément du coup j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos sur les plantes, de vous montrer mes plantes, de faire un plan de tour, de faire plein de choses, de vous faire un top 10 de plantes, de mes plantes préférées, de faire des tags sur les plantes. J'ai eu tellement de questions sur ça. Et je vais le faire. C'est prévu, c'est au programme, mais je vais faire ça petit à petit parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que avant le mois d'octobre, je connaissais pas trop les plantes. J'avais déjà eu quelques plantes avant, mais franchement, je m'y suis jamais autant intéressée de la façon dont je m'y intéresse maintenant, c'est-à-dire énormément et de façon très obsessionnelle presque. Donc je vais en faire, c'est sûr, mais petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un espèce de petit format que je vais vous faire aujourd'hui pour la première fois. On va tester, voir si c'est intéressant, si ça vous plaît. Si moi ça me plaît aussi. Avant de vous faire un gigantesque plan de tour, de vous montrer toute ma maison qui est même pas encore complètement installée par rapport aux plantes, il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire, j'aimerais commencer par faire de petites vidéos comme ça, où je me pose et où je vous parle de quelques-unes de mes plantes, genre peut-être maximum 5, voire que 2 ou 3 par vidéo si c'est des plantes où j'ai vraiment besoin de raconter beaucoup de choses. Mais ouais, un truc un peu tranquille comme ça, où je vous montre 5 de mes plantes, puis je vous fais des petits updates comme ça sur les plantes. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de plusieurs plantes. Je crois que j'en ai sélectionné 6 ou 7. Donc je vais essayer d'aller vite sur chacune. Donc les plantes dont je vais vous parler, ce sera pas forcément pour vous donner des généralités dessus, pour vous apprendre des choses sur ces plantes-là. Ça sera vraiment pas ça. Ce sera plus pour vous faire comme des petits updates si jamais il se passe un truc, si jamais moi, une de mes plantes grandit ou une de mes plantes au contraire décède. Enfin vraiment des trucs plus de ce qui se passe chez moi, plutôt que des généralités sur un type de plante. Et de toute façon, j'ai pas encore les connaissances pour faire ça et d'autres le font bien mieux que moi sur internet, donc voilà. Peut-être que ça viendra un jour, je sais pas, mais aujourd'hui c'est plus dans un esprit update. Donc du coup, je vais vous parler de la première plante dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et c'est ma Monstera deliciosa. C'est une plante très classique. Normalement, elle a des creux dans les feuilles ici, mais qui sur ma plante sont pas encore formés parce qu'elle est trop petite. Et je vous en parle parce que c'est un peu le plus gros changement récent qu'il y a eu dans mes plantes. C'est que je l'ai passé en hydroculture en fait dans ce petit verre. Alors c'est un verre tout bête que je sais même plus ce que c'est à la base. Donc je l'ai sorti de son pot pas plus tard que cet après-midi. Et j'ai enlevé toute la terre, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu, mais il faut pas trop nettoyer non plus pour pas abîmer les racines. Donc là il reste un petit peu de terre, mais avec les jours ça va s'enlever, ça va tomber et ce sera tout propre dans pas longtemps. Pourquoi je l'ai passé en hydroculture? Parce que c'est une plante qui est très sujette aux parasites, aux petits insectes qui viennent bouffer les feuilles et au final tuer la plante. Et il se trouve que quand elle est en hydroculture, les petites bêtes, il peut toujours y en avoir, mais il y a beaucoup moins de risques parce que beaucoup d'espèces, les espèces les plus courantes de parasites se développent dans la terre ou sur la terre. Et là, il n'y a plus de terre, donc elle est plus en sécurité. Elle pourra quand même attraper des trips, elle pourra quand même attraper d'autres petites bidouilles comme ça, mais elle est quand même plus en sécurité de cette façon-là. Donc je l'ai fait, j'espère qu'elle va bien le supporter. J'avoue que j'ai un petit peu peur, j'appréhende un petit peu. Les premiers jours, je vais vraiment faire très attention. On verra, j'espère qu'elle sera bien. Après, elle n'était pas non plus particulièrement mal en point. Vous voyez, il y a des petites feuilles déjà. Alors je suis sûre qu'il y a plein d'empreintes digitales sur le verre, ça va être dégueulasse, mais là vous voyez normalement. Elle a déjà des petites feuilles qui poussent, j'ai une racine qui commence à remonter, donc elle n'est pas forcément aux abois, elle va bien, mais comme elle a eu pas mal de parasites ces derniers temps, je me suis dit que on allait tester cette méthode. Et j'essaie aussi de la tenir assez loin des autres plantes parce que comme c'est une plante qui est très appréciée des parasites, ils vont venir sur elle, ils vont la bouffer et après ça va s'étendre assez facilement. Donc si vous avez des plantes comme ça que les parasites adorent, essayez de les mettre un peu dans des endroits pas isolés mais où les autres plantes sont pas forcément collées, on va dire. Donc voilà ma petite Monstera. J'espère qu'elle va vite grandir parce que normalement moi je l'ai acheté tout bébé pour vraiment la voir grandir et la payer moins cher aussi, soyons honnêtes, mais
et ça devient normalement gigantesque. J'attends vraiment le printemps avec une impatience, mais ça ne m'était jamais arrivé comme ça d'attendre une saison en fait. Et depuis que j'ai les plantes, ben je sais pas, ça met un truc particulier dans mon quotidien où je trouve ça super bon pour mon moral. Je vois plein de choses fantastiques qui se passent grâce à mes petites plantes. La deuxième plante dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette magnifique Calathea makoyana. Elle est sublimissime, elle est trop belle, elle a des feuilles vraiment, mais les Calathea, enfin toutes les plantes, les Calathea, les Maranta, les Ctenanthe, toutes ces plantes, je fonds, j'adore. Elles ont des feuilles magnifiques, mais pas trop bariolées non plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez par exemple les têtes qu'ont les bégonias, moi je sais que c'est des plantes qui me plaisent pas vraiment, enfin après il y en a plein de différents, mais la plupart des bégonias j'aime pas trop, parce que justement c'est trop bariolé, il y a trop de couleurs et différences, de motifs, et j'aime pas. Et là en fait, je les trouve magnifiques, mais elles restent simples en même temps. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Et si je vous la montre, c'est déjà parce qu'elle est belle, mais surtout parce qu'elle me fait des toutes nouvelles feuilles. Regardez. Là, les espèces de boudins enroulés comme ça, en fait, c'est des feuilles qui poussent, elles vont pousser et elles vont se déployer et s'ouvrir. Donc je suis contente parce que là, c'est pas trop la saison où les plantes poussent normalement, mais elle pousse et je suis ravie. Donc voilà. Cette plante, je l'ai depuis vraiment très peu de temps, je dirais même pas 2 semaines, et je vois déjà qu'elle pousse et je suis super contente quoi. Je l'ai acheté, j'achète toutes mes plantes quasiment en bébé parce que c'est moins cher. Ou alors je fais des boutures chez les gens, donc je pars vraiment du début, enfin de la naissance à chaque fois d'une plante, comme ça je la vois grandir en même temps et c'est trop bien. Et là je l'ai depuis même pas 2 semaines et je vois déjà que des nouvelles feuilles arrivent. Il y a celle-ci, celle-là aussi, elle était pas du tout là quand j'ai eu la plante, la toute petite. Et c'est juste un ravissement au quotidien en fait de les voir grandir comme ça. Donc voilà, elle pousse et c'est juste pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. La troisième plante que j'ai envie de vous montrer, c'est pareil, une plante très classique, c'est ma petite crassula comme ça qui est fort belle, elle est vraiment magnifique. Et je vous en parle, pas forcément... Bon déjà elle grandit aussi, ce qui est pareil, un ravissement total. Mais c'est pas pour ça que j'ai envie de vous en parler. Là je l'ai rempotée aujourd'hui aussi, alors c'est pas du tout la saison pour rempoter, Enfin disons que idéalement si j'y avais pas été forcée, ça n'aurait pas été du tout la période pour la rempoter. Mais j'ai dû vraiment m'y résoudre parce que j'avais trop de soucis et je vais vous expliquer pourquoi. Cette crassula c'est la toute première plante que j'ai eue, donc en fait elle fait partie d'un lot de 4 plantes que j'ai acheté en une seule fois au début octobre. À ce moment là quand je les ai achetées j'étais pas encore hyper renseignée sur les plantes, surtout que c'était même pas mon idée à la base de les acheter, c'était même pas moi qui étais censée m'en occuper, donc j'avais pas creusé le dossier particulièrement. Et quand je les ai rempotées, parce que c'était dans des tout petits pots de culture de bébé plantes, eh bien j'ai utilisé de la terre que m'a très généreusement donnée ma mère, donc un mélange de terre naturelle et de compost du jardin. Je me suis dit c'est la meilleure chose, c'est trop cool, c'est de la terre du jardin de mes parents à la campagne, qui font leur potager avec du compost et tout machin. J'étais ravie de ça et je me suis dit ça va être parfait, et en fait, pire idée. Pire idée que j'ai eue de cultiver mes plantes avec cette terre-là, pour 2 raisons. La première, j'ai eu des masses d'insectes, mais vraiment, en fait c'est ça qui a causé toutes mes infestations d'insectes depuis le début que j'ai mes plantes. Depuis octobre, j'ai eu 3 infestations de 2 parasites différents. Donc c'est un peu chiant et je me suis aperçue que c'était ça parce que les plantes qui ont eu des parasites étaient les plantes que j'ai rempotées dans cette terre qui vient du jardin de mes parents. Et c'est pour ça que j'ai rempoté ma crassula aujourd'hui, donc déjà dans un plus petit pot. L'autre était un peu plus grand et c'était vraiment pas nécessaire, donc je l'ai mis dans un pot plus petit. Là, je trouve que c'est parfaitement adapté, enfin, elle est très bien. Et je la rempoterai plus tard, quand elle sera vraiment trop grande. Mais là, en fait, disons que quand j'ai enlevé les racines, le système racinaire était vraiment ridicule par rapport au pot. Enfin, ça n'avait aucun sens de la mettre dans un pot qui était comme ça, quoi. En fait, je pense qu'il y avait déjà pas mal d'insectes qui vivaient dans la terre qui vient de chez mes parents, ce qui est normal, hein, c'est une terre qui est dans la terre, quoi, avec les petits vers de terre, les animaux, tout ça, machin. Donc là, je vais vraiment me contenter d'un terreau acheté dans un magasin spécialisé et rien d'autre. Voilà, surtout que j'en trouve du pas trop cher et qui est très bien. Et la deuxième raison qui fait que je n'ai plus envie d'utiliser la terre de chez mes parents, c'est parce que j'ai eu d'autres plantes qui ont commencé à pousser autour de mes plantes, donc avec la crassula et également avec le ficus. Je me suis réveillée certains matins et je voyais des pousses qui poussaient autour et qui étaient pas du tout, mais pas du tout la plante originale. D'ailleurs, j'en ai gardé une. Attendez. Je vais vous la chercher. Voilà, c'est ceci. Ceci a poussé à côté de mon ficus, juste là. Et c'est une pousse de courge, du coup. Voilà, c'est des courges. Et c'est logique, hein, mes parents en ont plein au jardin. Alors, il y en a eu 2 en tout. Une dans la crassula, justement, que je vous montrais à l'instant, et une dans le ficus. Mais il faut absolument les enlever, parce que les courges, ça se développe à une vitesse... Bah, si vous avez un jardin, vous le savez, hein. Et ça s'hybride, et ça fait des bébés, machin, de partout, là.
Et du coup, si vous laissez ça dans un pot avec votre plante, en fait le système racinaire de ceci va se développer à foison et ça peut les buter. Donc là, j'ai mis ça dans un petit pot à part. Donc voilà, petite pousse de courge. C'était pas prévu au programme que je vous montre ça, mais comme ça rejoint les autres, bah c'est logique. Ensuite, une de mes dernières acquisitions qui fait mon bonheur aussi, c'est celle-ci. C'est une Sansevieria et je vous la montre parce que regardez à sa base tous les bébés qui sont en train de pousser. J'espère qu'on voit bien, notamment là, il y en a des tonnes quoi, là, partout. Je compte actuellement 9 pousses, sachant que pareil, cette Sansevieria, je l'ai eue dans la même commande que la précédente Calathea, donc pareil, je l'ai depuis 15 jours et il n'y avait rien quand je l'ai rempotée. Rien du tout. Il y avait juste celle-là, en fait la plus grande, qui perçait vite fait la terre comme ça. On la voyait un tout petit peu, mais alors maintenant, mais regardez ça. Elle fait 3 cm de long. Bref, je suis trop contente. Ça pousse à une vitesse. Mais ça, j'étais prévenue, hein, je me doutais que ça allait le faire. Tu peux tenir une nouvelle ici. Et c'est trop cool à observer, quoi. Parce que bon, il y a des plantes encore. Il faut attendre, faut faire attention, faut les cultiver en faisant bien plein de trucs et tout. Mais alors là, mais ça pousse tout seul ce truc. Et vraiment, tout ça, là, c'est en l'espace de 15 jours. Même pas 15 jours. Cool, c'est des plantes qui sont très conseillées aux personnes débutantes parce qu'elles s'acclimatent très bien, autant d'ombre que de lumière. Enfin, c'est vraiment une plante très simple à cultiver. Et pour terminer, du coup, il me reste ces 3 petits pots qui sont des petits bébés que j'ai à la maison. Je vais commencer avec celui-ci. C'est un pot avec tous les petits bébés Kalanchoé qu'a rejeté ma Kalanchoé. Pareil, Kalanchoé, elle fait ma fierté parce qu'elle se porte assez bien. Alors que, je sais pas si elles sont réputées difficiles, mais à chaque fois que je poste des photos et que je vous montre les bébés que j'ai, les gens sont hyper étonnés comme ça sur les groupes et tout. Donc en fait les Kalanchoé comme ça vont rejeter des petites pousses tout autour, un petit peu comme les Pilea. Et après vous avez qu'à les prélever et à les mettre en terre. Donc les mettre en terre, il n'y a pas forcément de racines dès le début, mais moi je les ai rassemblés ici. Et alors il y a lui là, il vit sa meilleure vie, il pousse. Et par contre il fait pas de feuilles, donc je sais pas trop si c'est bon signe, mais il est gigantesque par rapport aux autres. Et alors dans les autres, il y a lui qui pousse super bien, celui-là. Il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés à prendre, mais ils sont en cours, donc je vais voir. Et ma Kalanchoé me fait tout le temps des petits rejets comme ça. Bah j'espère que ça va donner, et puis ça c'est quelque chose que je vais prendre un plaisir fou à distribuer autour de moi. Donc elles sont toutes racinées, j'espère juste qu'elles vont bien se développer, et je les offrirai comme ça à tous mes copains et mes copines qui me demandent des plantes. Donc voilà, les Kalanchoé c'est vraiment trop cool. Je les arrose quasiment jamais, il faut pas beaucoup le faire d'ailleurs. La plante mère, en fait, donc moi j'ai une plante mère à la maison qui me fait ses rejets, mais ma plante mère est elle-même un rejet d'une autre plante, de la plante grand-mère du coup, qui est chez ma maman, à moi. Ah, c'est compliqué, putain. Et ma mère n'arrose jamais sa Kalanchoé, enfin, elle l'oublie apparemment, et elle est au top. Et pareil, c'est une plante pour laquelle on m'a demandé comment je faisais pour la maintenir comme ça. Et du coup, moi, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'ai donné le conseil de ma mère qui est ne pas les arroser. Oublier, il faut l'oublier. Il faut attendre que les feuilles limite se creusent un petit peu, pas se désagrègent, parce que là c'est un petit peu trop avancé sur le chemin de la putréfaction quand même, mais je sais pas comment expliquer, mais ça se voit quand elles ont besoin d'eau. Il faut vraiment pas les arroser avant ça. Donc, moi c'est ce que je fais en fait, je l'arrose quasiment jamais. De temps en temps. Et là en plus c'est l'hiver donc les arrosages sont plus espacés. Mais je fais la même chose pour les bébés. Ils sont dans un terreau quand même relativement nutritif, mais les arrosages j'y vais mollo. Et écoutez ma foi, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc affaire à suivre. Pour pas finir la vidéo sur une note négative, je vais faire la note négative maintenant en avant-dernier. Je vais vous parler de Feu, mon sénécio. Ça me rend trop triste. Mais en fait, c'est la plante qui me pose le plus de problèmes depuis que je l'ai. Donc le sénécio, normalement, c'est une plante qui est retombante. Alors vous allez vite reconnaître, je pense. C'est ce qu'on appelle le string of pearls, ou la chaîne de perles. Le sénécio, c'est ça, mais normalement en beaucoup plus long. C'est-à-dire que moi, en fait, les petits morceaux que j'ai, ce sont les derniers morceaux vivants de mon sénécio de base. Voilà, il a complètement crevé. Pourtant, j'ai suivi tous les conseils qu'on m'a donnés, je l'ai pas trop arrosé, j'ai fait attention. Je l'ai mis à l'endroit le plus lumineux de chez moi, sachant que chez moi c'est très sombre, mais ça marche pas quoi. Il meurt, il décède, il pourrit, je voyais des branches qui pourrissaient, enfin c'était trop triste. Et honnêtement, je sais pas ce que j'ai mal fait. On m'a dit que c'est simplement mon appartement qui était pas assez lumineux. J'ai montré quelques photos de chez moi, de l'ensoleillement, de l'exposition. Et en fait, je pense qu'il faut que je fasse le deuil de toutes les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière vive, parce que chez moi, ça s'y prête juste pas en fait. Et donc apparemment, c'est ça qui a pas fonctionné avec le sénécio, qui a besoin quand même d'une lumière assez vive et directe.
mais chez moi c'est pas possible en fait. Donc là j'ai gardé les petits morceaux encore vivants et j'essaie en fait de les faire reprendre comme les plantes grasses en fait, simplement en les posant sur la terre et en espérant que des racines vont se reformer et qu'il va repartir. Mais là honnêtement j'ai très peu d'espoir. Je pense que c'est la fin du Sénécio, on va lui faire une petite chanson d'adieu, un enterrement, je sais pas. Les amis, je viens de passer littéralement un quart d'heure à chercher le nom de ma plante parce que j'ai eu du mal à tout identifier. Il y a des choses que m'a donné ma mère et dont elle-même ne connaissait pas forcément les noms. Donc, je vous présente la dernière plante de cette vidéo, un petit bébé. Regardez comme il est beau. Donc c'est un petit bébé succulente. Et la plante de base, c'est un Graptosedum Darley Sunshine. Donc c'est une plante dont la plante mère se trouve chez ma maman aussi. Elle m'a fait un petit bébé qui est super. Donc en fait, c'est très simple pour faire des petits bébés succulentes. J'ai simplement pris cette feuille qui en fait est tombée pendant que je déplaçais la plante parce qu'elle se détache quand même assez facilement. Et je l'ai simplement posée sur la terre comme ça. Je l'ai posée et ce petit bébé est né et c'est trop mignon. Il est trop adorable. J'adore. Je suis pas une immense fan de succulentes. Je préfère vraiment les plantes, les grandes plantes avec des grands feuillages verts et tout. Pas forcément les plantes grasses, les cactus, c'est moins mon truc, mais c'est trop bien et elles sont tellement faciles à multiplier que c'est super rigolo. Donc voilà, j'avais ce petit pot adorable, j'ai fait tomber cette tige, j'ai déposé comme ça et la magie a opéré. Donc ça a pris, je dirais, peut-être 3 semaines à grandir comme ça, mais c'est trop bien. Donc voilà, le Graptosedum Darley Sunshine. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo de plantes. J'espère que ça vous a plu. Je sens que c'est un sujet dont je vais parler régulièrement, donc si vous aimez les plantes, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va revenir. On m'a énormément demandé le plan de tour, ne vous inquiétez pas, il arrive, mais j'ai vraiment envie de faire et de terminer certaines installations que je veux pour mes plantes avant de vous faire le plan de tour. Et je me disais que j'allais commencer par le plan de tour, mais c'était un peu chiant parce que c'est des trucs que je vais pas pouvoir installer tout de suite. Et du coup ça me pesait trop de pas encore en parler, donc je me suis dit que ces petits formats de je vous montre quelques plantes et quelques updates de ce qui se passe, etc. Ça pouvait être sympa pour commencer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça dans la vie, mais j'ai l'impression que quand on se dit ah il faut que je fasse tel truc, ensuite tel truc pour commencer, en fait au final on commence jamais parce qu'il y a toujours des choses qu'on va vouloir modifier, donc je me suis dit je commence maintenant. Je commence avec un petit format tranquille où je parle juste de quelques plantes, de quelques updates, et je trouve ça sympa à faire. Donc j'espère que ça vous a plu aussi. Et voilà, du coup, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être de plantes, peut-être d'autres choses. Je ne sais jamais à l'avance. Et bisous, à bientôt. Je savais pas trop comment introduire le sujet des plantes sur la chaîne parce que je me disais, non mais je parle. Miaou, 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 miaou. On fait de conversation.